Alors, Jacques, ça n'a dit, c'est pas seulement Tapachula, non, côté qui y a un immigrant qui sont censés venir chercher, rentrer aux États-Unis, mais qui servent avec frontière. C'est parce que Tapachula, c'est une zone qui est censée sous frontière avec Guatemala, qui c'est le principal port d'entrée que les immigrants qui sortent, que ce soit dans l'Amérique du Sud et tout côté d'Amérique et puis dans l'Amérique centrale là, c'est pour ça à utiliser qui ont frontière avec le Mexique pour entrer. Et c'est là que Tapachula est. Mais Tapachula, je dis, aller en gros poids parce que les immigrants ont en pile et tous les immigrants là ils ont un seul objectif, c'est mettre tête vers le nord. Mais Mexique lui-même tout ils ont l'autre obligation que en accord avec l'autorité américaine que le gagne, c'est qui gens capable de limiter la quantité d'immigrants qui montent sous frontière, qui viennent sous frontière parce que accord en fait programme MPPA qui prévoit que tout immigrant qui vit sur frontière vient demander asile, et bien, États-Unis, il y a plusieurs façons capables de fonctionner avec eux. Il y en a dans c'est retourner pour travailler au Mexique. Eh bien, avec cette situation, ça, mais l'autorité mexicaine connaît une autre position, il est obligé de prendre les immigrants, évacuer la quantité possible qu'ils sont capables, mais pas voyer en direction nord, mais voyer dans l'autre État, ils sélectionner 10 États pour accueillir les immigrants en attendant comme ça. Il y en a dans ces possibilités, c'est un décret que le gouvernement ou bien pour le prendre pour les capables légaliser le statut Monsayo, mais dossier nord là, dossier direction nord, dossier frontière États-Unis, et toujours sous tapis, même d'après l'ambassadeur Hugues, ça le fait nous connaître, il dit que c'est un dossier que on ne peut pas toucher parce que les immigrants qui ont permis dans mais pas tardé à la frontière. Mais en attendant, ça ne va pas empêcher que l'autorité mexicaine continue à mettre immigrants haïtiens avec l'autre monde dans le bus pour transporter aller de l'autre côté. Il y a longtemps, depuis plusieurs douzaines d'autobus chargés avec immigrants qui sont en Amérique centrale, Cuba, Haïti, et Venezuela, quitté l'État de Chiapas, particulièrement ville Tapachula, pour prendre direction l'autre État, d'après constat agence Nouvelle Reuters avec un militant fait. En pile, l'immigrant Sayo, il y a longtemps depuis il y a tant dans Tapachula, Chiapas, tout près frontière avec Guatemala pour essayer de régulariser le statut immigrant. Puis, parmi eux, c'est les gens qui courent quitter le pays à cause de violence, à pauvreté, à espoir, il y a besoin de refuge aux États-Unis. Ça va longtemps, un groupe immigrant parmi eux haïtiens qui vivent dans Tapachula, te prend route là à pied à cause pas de assez d'autobus pour te transporter de l'autre côté. Nosotros dejamos allá en el estadio olímpico porque no hay suficientes buses para llevar nosotros en la capital. Entonces, déclaré nous partis du stade olympique Tapachula peut-être pas de assez d'autobus pour mener nous dans la capitale là. Donc nous décidons de mettre fin à la souffrance nous à dormir en dedans dans stade là. L'autre raison, nous pas gagné l'argent pour nous continuer à payer le loyer. Donc c'est ça fait nous prendre direction nord pour nous capable de travail. Les immigrants qui transférés dans l'autre État recevront un permis qui va là pour 1 an et qui est capable d'aider aux jeunes travail et puis circuler dans le pays. Ambassadeur Haïti au Mexique, Hugues Monplaisir, fait hier, qui a répondu à une question de la Voix de l'Amérique, apporter plus de précision sur la situation immigrant. Avec quand ça, ou bien droit de travail, ou bien droit, normalement, marcher dans tout Mexique, c'est seul côté où va c'est la zone frontière nord avec qui fait frontière avec les États-Unis. Il pas à essayer traverser parce que depuis au joindre là il pas bien pitié pour il pas le choix, il a obligé de voter. Je voulais haïtien connaît que quand par exemple si on va dans l'état de Jalisco par exemple, là une ville qui dans l'état de Jalisco ou bien et Querétaro, ou bien État du Mexique, ou bien Michoacán, n'importe côté, qui l'en disait que vous sélectionnez. Nous voulons faire connaître que vous cherchez coordonner avec investisseurs et entreprises qui sont dans la zone là, pour vous chercher job pour vous, gagner job, gagner temps attendre, gagner tout que job vous bail et yo permettre les entreprises yo prêter yo comme pour yo talouer caille pour yo établir yo. Ça veut dire que nous le gouvernement mexicain fait effort pour haïtiens rester Mexique parce que forme tout ça main d'œuvre haïtien très appréciée au Mexique.
Pour qu'on y ait un pile immigrant qui nous fait demande asile sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Jean-Robert Philippe, Washington. Donc Jean-Robert, nouvelle application MPPA ou bien MPPA, c'est une bonne nouvelle pour Haïtiens, une bonne nouvelle pour Mexique, une bonne nouvelle pour États-Unis? Une bonne nouvelle peut-être pour Mexique, peut-être est capable de diminuer la pression sur les États-Unis parce qu'au lieu que tout immigrant soit vidé sur les États-Unis, je dis à immigrants censés arriver sous frontière par contre goutte. Donc, on paquet d'immigrants qui étaient déjà sous frontière déjà, donc immigrants ça c'est eux qui parmi les premiers qui arrivent dans la frontière. Donc, des détails ça on a pris pendant la semaine ça avec le premier groupe là. Mexique lui-même, lui peut-être soulager les États-Unis le fait que cherche qu'un immigrant la caille est distribué de l'autre côté au lieu que pour mettre tête aux États-Unis. Et pour migrants haïtiens, bon, au moins pour le moment, pendant un an, immigrants haïtiens qui pas capable qui pas capable arriver sous frontière si c'est ça, il y a un objectif, et bien pour le moment, il y a un soulagement, au moins il y a un permis de travail dans main, il y a capable chercher du travail, il y a un côté priorité en attendant que qu'on ait qui ça va faire avec la vie. Et donc Jean-Robert, dans le moment où on a parlé là qu'on y a question de caravane, il n'y a pas de caravane qu'on y a. Parce que c'est dernier temps, il y a un pile caravane qui était un premier qui était dérapé, un deuxième, un troisième. Après ça, il y a un qui était cassé tête tournée. Donc, dans l'information pour le moment, pas de caravane qui se route là. Jean a dit, ah oui, il y a un total 4 caravanes. Contrairement avec le temps passé, au année 2017, 2016, les caravanes étaient conformées dans l'Amérique centrale là. Eh bien, dans le temps dernier, dans le temps qui passait là, les caravanes étaient formées au Mexique même et particulièrement dans la zone Tapachula, côté qui a une grosse concentration immigrants qui sortent dans l'Amérique du Sud avec l'Amérique centrale là. Et la caravane, 4 caravanes ça a été formées, mais l'autorité mexicaine de une façon que des jeux caravanes ça a fait, il y a autant de caravanes dans la route et ils promettent qu'il y a des papiers, il y a 4 résidences, pour à condition qu'il y ait des caravanes. Et puis les migrants qui ne faire tête dure, ont accepté, et c'est comme ça que la caravane s'est écrasée en miettes morceaux, ils n'ont pas jamais arrivé à destination, qui était dans la route, qui n'est pas jamais. Et dernier, donc c'était 4e an, et bien monsieur ça a été pris une décision de retourner encore dans le point d'origine qui était Tapachula. Merci Jean-Robert Philippe. Si il y a un monde qui est populaire dans le Mexique, c'est M. Jean-Robert Philippe qui a des nouvelles de temps en temps sur la question Mexique et il y a pile de monde qui remet information sur l'immigration très naturellement. Donc, Jean-Robert, merci. Donc, nous allons retourner demain avec une autre page sur l'immigration, surtout avec un focus sur le Mexique.